Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais rappeler à quelqu'un aujourd'hui une chose que nous expérimentons, mais à laquelle nous ne faisons pas souvent attention. Et cette chose que nous expérimentons, c'est la vie. Bien-aimés, la vie est une chose très précieuse. La vie est un don précieux qui vient de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu vivre aussi longtemps que vous. Mais ces gens, malheureusement, n'ont pas eu autant de chance que vous de vivre ce que vous avez vécu ou le nombre d'années que vous avez passé dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui auraient espéré avoir le temps que vous avez pour illustrer des choses qui révolutionneraient leurs contemporains, pour illustrer des choses qui illustreraient Dieu, pour emmener les gens à être ou encore à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bien-aimés, ne jouons pas avec la vie. La vie est un don précieux. C'est un cadeau inestimable. La vie est une partie de Dieu. Une petite partie de son être qu'il nous distribue, qu'il nous donne, qu'il donne à chacun de nous. Et c'est cette essence qui nous maintient en vie, donc qui maintient cette existence terrestre que nous vivons comme une expérience extraordinaire. Et vous êtes libre de faire de votre vie ce que vous voulez. Dieu ne viendra pas vivre à votre place. Il vous fera des suggestions, mais ce sera à vous d'arpenter le chemin. Faites des choix positifs. Faites le choix d'être des personnes excellentes. Faites le choix d'être des personnes exemplaires. Devenez des modèles pour les autres. C'est ce que Dieu attend que vous fassiez. Montrez aux autres la voie. Soyez une source d'inspiration. Bien-aimés, un jour, le temps viendra où vous serez emmenés à vous confronter à Dieu, où vous serez emmenés à vous expliquer sur les choix que vous avez fait dans ce monde, sur les directions que vous avez décidé d'emprunter. Vous ne vivrez pas éternellement dans ce monde. Tôt ou tard, bien aimé, vous allez vous séparer de ce corps et repartir auprès de votre Créateur. Et là-bas, vous allez devoir rendre compte de tout ce que vous avez fait, de tous les choix que vous avez suivis. Vous voyez? Et pendant que vous vivez, recherchez toujours la distinction dans ce que vous faites. Soyez le meilleur quoi que vous fassiez. Parce que vous représentez Dieu. Vous êtes en mission. Vous êtes comme des ambassadeurs d'une réalité. Ne vous fondez pas dans la masse. Soyez distingués. Lorsque vous êtes absent, que ceux qui ne vous voient pas remarquent votre absence. Ou que ceux qui n'avaient pas remarqué votre présence remarquent quand même une absence qui les pousserait à s'interroger. Bien-aimés, que votre absence ou que votre présence ne soit jamais égale à votre absence. Que votre absence ne soit jamais égale à votre présence. Distinguez-vous. Devenez une personne de valeur, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois quelqu'un d'habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. » Si vous êtes habile dans ce que Dieu vous a confié, bien-aimés, vous allez attirer l'excellence à vous et vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. Vous deviendrez quelqu'un qui va changer des vies, même inconsciemment. Vous ne serez pas au courant de toutes les vies que vous aurez changées, mais au moins vous aurez contribué à faire quelque chose de grand. Devenez excellent dans ce que vous faites. Oui, devenez le meilleur père qui soit. Devenez le meilleur mari qui soit. Devenez la meilleure épouse qui soit. Soyez le meilleur enfant que les parents puissent avoir. Devenez la meilleure version de celle que vous êtes aujourd'hui. La meilleure version que Dieu vous appelle à devenir. Devenez cette version, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laissez personne venir ternir votre épopée dans ce monde. Dieu ne nous note pas à la durée de notre vie, mais à ce que nous produisons au cours de celle-ci. Vous pouvez vivre 80 ans et avoir moins de résultats qu'une personne qui a vécu 40 ans de vie. Martin Luther King n'a vécu que 39 ans de vie. Regardez l'impact qu'il a eu. Regardez l'influence qu'il a eu. Regardez ce qu'il a pu changer. On ne vous dit pas d'aller mener le même combat que lui, mais on vous dit d'essayer de vous illustrer de manière à changer quelque chose, de manière à aider les gens à avancer, de manière à vous distinguer en bien. Ne perdez pas votre temps dans les réseaux sociaux à faire des choses qui ne produisent rien.
Ne faites pas des choix stériles, mais devenez des personnes qui illustrent Dieu, des personnes qui donnent envie de découvrir d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui demandent une longue vie à Dieu. Beaucoup de gens prient, demandant à Dieu de leur donner une longue vie. Mais bien aimé, à quoi vous servira-t-il de vivre longtemps si vous continuez de mener la vie que vous menez aujourd'hui? Quel est le fruit que vous portez pour que Dieu vous octroie une longue vie? Quel est le fruit que vous portez pour oser demander une longue vie à Dieu? Dans quel intérêt Dieu vous donnera-t-il une longue vie? À quoi votre vie sert-elle aux autres pour demander à Dieu la longue vie que vous voulez? Vous voyez? Et c'est la question sûrement que Dieu vous posera. Ou si vous pouvez l'entendre au moment où vous faites votre prière, que vous demandez à Dieu de vous permettre de vivre longtemps. Si vous pouvez l'entendre du tic au tac, il vous demanderait quel est l'impact que tu as sur les autres. Comment aimes-tu les autres? Il vous posera cette question. Que fais-tu pour le royaume? Que fais-tu pour le bien des autres? Pour mériter la vie que tu demandes. Vous voulez vivre longtemps pour continuer à faire ce que vous faites? Dieu ne vous exaucera pas. Essayez de vous distinguer. Voyez, en quoi ce que vous faites aujourd'hui sera-t-il utile à Dieu s'il vous donne une longue vie? Vous ne changerez pas parce que Dieu vous donnera une longue vie. Vous devez changer maintenant. Et pour avoir la chance d'être exaucé dans ce que vous demandez à Dieu. Mais vous ne devez pas demander des choses à Dieu pour espérer changer ensuite. Vous ne changerez pas. Dieu est un investisseur. Pourquoi investirait-il une longue vie en vous? Pourquoi? Quel sera son bénéfice? Vous voyez, Dieu a donné exceptionnellement une vie longue à certaines personnes. Vous avez Moïse dans la Bible qui a vécu 120 ans. Il a rencontré Dieu à 80 ans. Parce qu'à 40 ans, il fallait qu'il sorte de l'Égypte. À 80 ans, il rencontre Dieu. Et il a fallu qu'il sorte les enfants d'Israël de l'Égypte et qu'il les conduise pendant 40 années. Et la Bible dit dans le livre de Deutéronome que lorsque Moïse est mort, il avait 120 ans, sa vue n'avait pas baissé, sa vigueur n'avait pas diminué. C'était un vieillard robuste. À votre avis, pourquoi il avait besoin de cette robustesse? C'est parce qu'il marchait dans le désert à la tête du peuple. Dieu avait de l'intérêt à lui garantir cette robustesse. Pourquoi est-ce que sa vue n'avait pas baissé? Parce que Moïse a écrit beaucoup de livres. Il a écrit les 5 premiers livres que nous avons dans la Bible sont écrits de la main de Moïse. Vous voyez? Et même si après il y a eu peut-être des compléments et des ajouts au fur et à mesure que cette tradition s'est transmise, mais c'est des choses qui sont venues de Moïse. Et vous comprenez pourquoi il avait besoin de ses yeux. Parce que c'est quelqu'un à qui Dieu demandait d'écrire, de souvent mettre par écrit certaines choses, certaines ordonnances qu'il recevait de la part de Dieu. Et si on descend même à notre époque, chez nos contemporains, vous voyez des personnes comme Nelson Mandela par exemple, qui a perdu 27 années en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est sorti? Dieu a prolongé sa vie. Vous me direz que depuis le début, Dieu savait qu'il allait vivre longtemps. Mais c'est logique parce que Dieu sait toujours tout. Dieu savait qu'il perdrait 27 années en prison. Vous voyez? Et Dieu a permis qu'après sa sortie de prison, qu'il ait suffisamment d'années à passer avec les membres de sa famille qu'il n'avait pas vus ou ceux même qu'il n'avait pas vu naître. Il lui a octroyé cela. Peut-être qu'il serait mort plus tôt, mais il lui a octroyé cela parce que à cause de sa privation, toute une nation a été libérée. À cause de sa privation, beaucoup de gens sont sortis de certaines idées préconçues et très négatives. Vous voyez? Et il avait besoin de passer du temps avec sa famille. Il y a d'autres personnes qui ont tellement d'impact qu'ils viennent et que leur vie est expéditive. Vous avez des gens comme Jésus. Jésus est mort à 33 ans. Mais regardez l'impact, ça fait des millénaires que nous vivons l'impact d'un ministère qu'il a tenu pendant 3 ans, bien aimé. Ça fait des millénaires que nous vivons cet impact. Regardez Malcolm X, il est mort à 39 ans. Regardez l'impact qu'il a eu sur les gens. Voyez, bien aimé, ne jouons pas avec la vie. Méditez bien sur les choix que vous faites dans votre vie. Méditez bien, bien aimé dans le Seigneur, et faites des choix positifs. Bien aimé, cultivez-vous, ne perdez pas du temps. Dieu nous a tous donné des chances d'accéder, ne fût-ce qu'à un minimum qui peut devenir utile aux autres. Ne perdez pas le temps à admirer la réussite des autres. Ne perdez pas le temps à admirer ce que font les autres. Faites vous-même des choses pour devenir également des modèles aux yeux des autres. Ne perdez pas du temps à admirer des gens à la télé.
N'admire pas les Kardashians à la télé. Essaie de te distinguer pour que les gens t'admirent à ton tour. N'admire pas la personne qui réussit dans ses voies. Tu ne sais pas quelle méthode cette personne utilise. Essaie de te distinguer pour devenir toi aussi un modèle. De la même manière que la personne que tu admires a fait des sacrifices. Si cette personne passait son temps à regarder la télé, à regarder les gens, à passer son temps sur les réseaux sociaux, elle n'aurait pas le potentiel que tu admires tant. Et ce potentiel qui t'inspire aujourd'hui, cette personne ne l'aurait pas. Cette personne a fait des sacrifices. Lisez afin de devenir des modèles pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisez autant que vous le pouvez. Changez votre mentalité, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se trouvent dans les livres. Lisez et transmettez ces valeurs. À quoi cela vous servira-t-il de rester idiot et de vieillir? À quoi cela vous servira-t-il? Voyez, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous devez lire autant que vous le pouvez. Ne perdez pas du temps à faire des choses sans un intérêt réel. Ceux que vous admirez se sacrifient. Ils ne perdent pas leur temps à faire ce que vous faites. Autrement, vos résultats seraient tous pareils. Vos résultats seraient tout à fait les mêmes. Mais vous voyez que leurs résultats sont différents. C'est parce qu'ils font des choses différentes. Ils font des choses que les autres ne font pas. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que faites-vous de vos vies? Que faites-vous de ce don gratuit que Dieu vous a octroyé? Nous avons des personnes de 40 ans, nous avons des femmes de 40 ans qui continuent à courir derrière les maris des gens. Est-ce que tu te rends compte de ce que d'autres personnes ont réalisé à 40 ans? À 40 ans, Martin Luther King, regardez ce qu'il a réalisé. À 33 ans, regardez ce que Jésus a réalisé. Et il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup de contemporains, beaucoup de personnes de notre époque. Et vous serez surpris de savoir à quel âge certaines célébrités ont réalisé les choses qu'elles ont réalisées. Vous voyez, lisez, distinguez-vous, apprenez, lisez vos Bibles, devenez des meilleures personnes. Nous avons des experts ou des femmes expertes en brisement de foyer. Est-ce que c'est à ça que Dieu vous a appelé? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venus dans ce monde? Vous voyez, nous avons des pères qui sont encore des élèves. Est-ce pour ça que Dieu vous a envoyé? Nous avons des parents d'élèves, nous avons des élèves parents d'élèves dans les écoles. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? C'est à ça que vous voulez que votre vie ressemble? C'est de cette manière que vous voulez vous illustrer? Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Reprenez le contrôle de votre vie. Donnez votre vie au Seigneur et soyez transformés et renouvelés. Il est l'auteur de l'intelligence. La Bible déclare dans le livre de Job, au chapitre 32, verset 8, que c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui octroie l'intelligence. Donnez à Dieu l'envie de vous exaucer. Donnez à Dieu l'envie de prolonger votre vie tellement vous allez briller par votre œuvre, comme il le fit pour Ézéchias. Donnez à Dieu l'envie de réaliser ce que vous lui demandez, tellement il est fier de vous, tellement votre vie sur terre n'est pas un gaspillage, tellement votre voyage dans ce monde n'est pas vraiment une promenade, mais vous êtes là en mission, comme un guerrier. Vous allez quitter le monde en ayant changé les mentalités de certaines personnes. Et des personnes deviendront des meilleures personnes parce qu'elles vous auront connu, parce qu'elles vous auront écouté. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être généreux. Jésus n'avait pas de possession, il n'était pas riche. Mais c'est la personne la plus généreuse que la terre ait portée. C'est une personne qui a donné autour d'elle. C'est une personne qui a soutenu des gens. Vous voyez, on n'est pas généreux qu'avec de l'argent. On est généreux avec ce que Dieu a déposé en vous. Vous êtes généreux avec ce que Dieu a mis dans votre vie. Ça s'appelle le don de soi. Vous donnez de ce que vous êtes. Vous donnez de votre temps. Vous donnez de votre intelligence. Vous donnez de vos compétences pour le bien de tous. C'est cela, être généreux. Passez du temps, vous avez une distinction, vous avez une compétence, vous avez des moyens, que ce soit des moyens de quelque nature que ce soit. Utilisez ces choses pour faire du bien aux gens. Utilisez ces choses pour aider à instruire les gens. Utilisez ces choses pour aider à bénir les gens. Ne repartez pas avec ces choses dans la mort. Ne repartez pas d'où vous venez avec les choses que vous étiez censés illustrer dans ce monde. Des choses que vous étiez censés montrer dans ce monde. Les fruits que vous étiez censés porter. Imaginez un arbre
La Bible nous parle d'un arbre, un figuier, qui ne portait pas le fruit et que le propriétaire voulait faire arracher du sol parce que d'après lui, il occupait de l'espace pour rien. Mais le vigneron est arrivé et il a dit, laisse-moi encore cette année, je creuserai tout autour. Il a tenté de sauver le figuier. Nous devons porter du fruit. Rappelez-vous que le Seigneur a maudit un figuier simplement parce que ce figuier ne portait pas de fruit. Il a dit que plus personne ne mange de ton fruit et ce figuier a séché. Vous voyez, devenons des personnes généreuses. Portons du fruit. Jamais un arbre ne mange son propre fruit. Portons du fruit pour la gloire de Dieu et pour les autres, quel que soit le domaine dans lequel Dieu nous a investis. Portons du fruit, bien-aimés. Bien-aimés, procurez de la joie aussi longtemps que vous le pouvez autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui prient et qui demandent à Dieu de leur donner de l'argent. Bien-aimés, vous ne deviendrez pas généreux parce que vous aurez beaucoup d'argent. On est généreux avec le peu que l'on a. On est même généreux avec sa vie. Même lorsqu'on n'a pas d'argent, on peut être généreux. Il y a des personnes généreuses qui le sont sans avoir le moindre centime. On est généreux parce qu'on commence par donner, se donner soi-même, par donner ce que l'on a soi-même, ce que l'on est soi-même. Vous voyez? Et si aujourd'hui vous demandez à Dieu de vous donner des moyens et que vous remarquez que cela ne vient pas, essayez d'analyser d'où vient le problème. Peut-être que le problème vient de vous. Peut-être que Dieu attend que vous fassiez un pas pour illustrer quelque chose, que vous brisez une habitude, pour devenir une meilleure personne, de sorte que l'investissement de Dieu qui viendra dans votre vie, cet investissement-là ne vous profitera pas qu'à vous, mais cet investissement profitera à beaucoup de gens autour de vous. Si vous êtes égoïste, si vous êtes radin, pourquoi Dieu vous donnera-t-il des moyens? Pourquoi Dieu, à vous qui connaissez Dieu, à vous qui priez, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont chercher par d'autres moyens à s'enrichir, peut-être illicitement. Et vous savez que même le diable fait des propositions comme ça aux gens. Mais vous qui croyez en Dieu, vous qui servez Dieu, pourquoi Dieu vous donnera-t-il des moyens, plus de moyens que vous n'avez aujourd'hui, si avec ces moyens-là, vous risquez de faire courir à votre famille un danger, si vous risquez de prendre une maîtresse, si vous risquez de gaspiller cet argent dans des choses futiles, plutôt que d'assister les gens autour de vous. C'est des questions que vous devez vous poser. Bien aimé, la vie est un cadeau précieux. La vie est un don inestimable. Et c'est quelque chose que nous recevons de Dieu dont nous ne pouvons pas quantifier la valeur. Et la vie que vous avez reçue de Dieu, essayez d'en faire quelque chose de bien. Essayez le moins possible d'avoir des rancunes les uns envers les autres. Essayez le moins possible d'en vouloir aux gens. Essayez le moins possible d'avoir des préjugés sur les gens. Soyez quelqu'un de bon. Illustrez la bonté. Illustrez la bonté. Soyez comme le soleil qui se lève, qui éclaire, mais qui ne demande rien à personne. Devenez comme ça. Ne cessez pas de faire du bien parce qu'on vous fait le mal. Ne devenez pas une mauvaise personne. Ne changez pas votre nature parce que votre bien n'est pas reconnu par ceux à qui vous faites ce bien. En réalité, quand vous faites le bien, c'est pour vous que vous le faites. Parce que ce bien-là, à cause de ce bien, Dieu se souviendra de vous. Allez lire le psaume 41. Il est écrit que celui qui se souvient du pauvre, au jour du malheur, Dieu se rappelle de lui. Bien-aimé, donnez à Dieu une raison de vous estimer. Donnez à Dieu une raison de vous estimer plus qu'il ne vous estime déjà. Donnez à Dieu une raison d'être fier de vous, de dire, parmi les êtres humains que j'ai fabriqués, il y en a un qui s'est illustré de telle manière. Entrez dans la lignée des personnes telles que David, entrez dans la lignée des personnes telles que Daniel, des personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Et même si on n'écrit pas votre nom dans la Bible, vous resterez dans la mémoire de plusieurs personnes. Devenez ce genre de personnes qui agissent avec distinction. Des personnes où le jour où vous partez, vous laissez un héritage. Vous laissez des choses qui feront que les gens ne vous oublient pas. Souvenez-vous des personnes comme Léonard da Vinci. Les gens ne les ont pas oubliés. Rappelez-vous des personnes comme Pythagore. Les gens ne les ont pas oubliés parce qu'ils ont légué quelque chose, non seulement à leurs contemporains, mais aussi à l'humanité. Même si vous n'êtes pas appelé à léguer quelque chose, vous n'êtes pas appelé à devenir un grand prédicateur, mais vous êtes appelé à devenir le meilleur père qui soit. Vous êtes appelé à devenir le meilleur collaborateur qui soit. Vous êtes appelé à devenir le meilleur frère que quelqu'un puisse rêver d'avoir. La meilleure sœur qu'un être humain puisse avoir. Vous êtes appelé à devenir la meilleure maman, le meilleur papa, le meilleur époux.
Vous êtes appelé à devenir le meilleur quoi que vous fassiez. Parce que Dieu vous a appelé dans un domaine précis, bien-aimé dans le Seigneur. Ne copiez pas les autres. N'imitez pas les autres. Si vous copiez, vous n'êtes pas vous. Mais vous commencez à vous illustrer. Vous bradez votre potentiel. Et vous singez le potentiel de l'autre. N'allez pas dans ce sens. Mais restez authentique et illustrez la valeur que Dieu s'est donnée à chacun de nous. Et la vôtre également est unique. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce monde? Posez-vous continuellement cette question. Trouvez votre voie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce monde? Tout ce qui existe a un rôle. Même les arbres ont un rôle. Même la fourmi a un rôle. Même le cafard a un rôle. Vous voyez, le moustique a un rôle. Il y a des choses qui sont là pour apporter de l'équilibre à l'écosystème. Pour qu'il y ait un certain taux de mortalité. Vous voyez, pour continuer à réguler certaines choses. Tout ce qui existe a un rôle. Même la pluie a un rôle. Vous voyez? Et même le soleil a un rôle. Tout a un rôle. Quel est votre rôle? Dieu ne peut pas vous avoir créé et envoyé dans ce monde sans que vous n'ayez un rôle sur lequel vous irez lui rendre compte une fois que vous aurez quitté ce monde. Vous voyez, bien-aimés? Donc, essayez de devenir la meilleure version. Ne vous mariez pas à n'importe qui. Ne vous liez pas d'amitié à n'importe qui. Entourez-vous de personnes qui ont du caractère, des personnes qui ont une certaine vision, des personnes qui ont certaines valeurs. Ensuite, vous pouvez aller vers des personnes que vous estimez qui ont besoin d'assistance afin de les hisser. Jésus ne pouvait pas aller prier pour les malades si lui-même il n'était pas ce qu'il était. Pierre ou Paul ne pouvaient pas aller prier pour les malades, chasser les démons, si eux-mêmes n'avaient pas déjà vaincu les démons qui étaient en eux, si eux-mêmes n'avaient pas déjà vaincu certaines choses qui les opprimées. Le Christ dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc avant d'aller devenir médecin, vous devez apprendre la médecine. Avant de soigner quelqu'un, vous devez apprendre comment on soigne quelqu'un. Voyez-vous, n'élevez pas vos enfants selon la mode de ce monde. Élevez vos enfants selon les vertus ou encore selon des valeurs que vous estimez être des valeurs justes et des valeurs nobles. Élevez vos enfants de sorte que ces enfants-là deviennent une richesse pour les autres. Léguez-leur, transmettez-leur des valeurs qui vont faire la distinction, des valeurs qui feront que ces enfants soient regardés autrement parmi les gens de leur génération. Vous voyez, devenez quelqu'un d'extraordinaire. Dieu vous appelle à briller dans ce monde, dans le domaine pour lequel il vous a envoyé. Il y a un artiste très populaire qui faisait de la musique et sa maman n'avait jamais vraiment mesuré le talent de son enfant. Et le jour où il est mort très jeune. Le jour où il est mort, cela a affecté beaucoup de gens. Mais c'est à sa mort que sa maman s'est rendue compte du potentiel qu'avait son enfant. C'est à sa mort, pendant que les gens étaient réunis, le jour où on partait l'enterrer et que les gens ont commencé à écouter les œuvres de cette personne, que sa maman s'est rendue compte. Et quand elle a vu la foule, elle s'est rendue compte que son fils, en 24 ans, presque 25 ans de vie, avait impacté beaucoup de gens. Elle n'aurait jamais cru cela, vous voyez. Et elle a vraiment découvert le talent de son enfant le jour de l'enterrement de son fils. En fait, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que vous avez du potentiel en vous. Il faut qu'on se souvienne de vous au travers des actes que vous posez, au travers des œuvres que vous accomplissez. Et ne laissez pas ces œuvres aller au cimetière. Ne ramenez pas ces œuvres dans la tombe sans les avoir exprimées. Parce que Dieu vous a envoyé pour exprimer ce que vous êtes. Et tout ce que vous avez, c'est pour la gloire de Dieu que vous l'avez. N'allez pas apporter vos dons. Ne faites pas un détour au palais d'Hérode comme le furent les mages, mais allez directement apporter ces choses dans les tables où l'enfant était né. Donc n'apportez pas vos dons à l'ennemi, mais utilisez-les pour Dieu. Dieu vous a appelé à briller dans un domaine précis. Illustrez-vous dans ce domaine et le jour où vous ne serez plus là, laissez un héritage aux personnes qui resteront, non seulement à vos contemporains, mais même aux personnes qui resteront après vous. Même à des générations futures. Parce que la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants.